Qu'est-ce que tu vas lui demander de faire? Il faut que tu sois vraiment très pédagogue, hein, parce que je ne connais pas encore très bien. Hein. Explique-moi bien. C'est d'abord expliquer comment on arrive au couloir de Rennes. Donc ça, on peut le faire si vous voulez. Ah ouais, on peut vous expliquer comment on arrive au couloir de Rennes. Premièrement, pour diriger un cheval, on va utiliser une reine qui est toute simple, c'est la reine d'ouverture. La reine d'ouverture va vous faire tourner le cheval. Laura va vous faire voir. Par exemple, si elle veut tourner à droite, elle va faire une reine d'ouverture et voilà, le cheval tourne à droite. Pour l'instant, il y a la main droite qui travaille et la main gauche ne travaille quasiment pas. Ça, c'est sur un jeune poulain. On commence simplement pour lui apprendre, lui faire comprendre que quand on veut quelque chose, il faut qu'il obéisse. Ensuite, tout doucement, hein, on va dire que la main droite commande l'épaule de droite, donc elle fait tourner l'épaule de droite vers l'intérieur, mais là, si on ne fait pas attention, bah, l'épaule de gauche, elle est un petit peu flottante. Ouais. Donc la main gauche, elle va venir supporter un petit peu cette main droite et faire tourner aussi le cheval. Et là, on va commencer à rentrer dans ce que tu vas voir qui s'appelle un couloir. Donc le couloir des deux reines. Et le cheval, tu vois, à partir du moment où ton cheval, il respecte bien ta reine d'ouverture et il commence à respecter ta reine de support, ta supporting rein, si tu veux, qui va devenir par la suite la neck rein, ton cheval va se déplacer voilà, dans un couloir. C'est-à-dire que la cavalière, si tu regardes bien, là maintenant, elle déplace ses deux mains vers la droite et le cheval se déplace vers la droite. On va demander à Laura d'être encore plus, mets des rênes un petit peu plus longues, encore Laura, pour bien faire voir. Et simplement, c'est en déplaçant tes mains vers la droite que le cheval respecte le couloir des rênes. Bien évidemment, il n'y a pas que les mains qui fonctionnent. La jambe de gauche va faire partir le cheval vers la droite puisque un cheval fuit les aides. Ça, c'est assez classique de l'équitation anglaise, entre guillemets, enfin, ou de sport. Hein. Mais de toute façon, attention, les exercices de base sont les mêmes exercices qu'on retrouve dans un exercice d'équitation classique. Ouais. Là, voilà, déjà, regardez, déplacement des mains. Voilà, déplacement des mains, le cheval bouge ses épaules, et ensuite la jambe, fais bien voir la jambe extérieure, Laura, bing, bing avec ta jambe, voilà, qui fait bouger le cheval. Là, on est sur déjà une approche du spin. Spin, c'est déplacement des épaules autour des hanches. Une des premières choses aussi qu'on apprend et qu'on veut d'un cheval western, ça c'est une chose importante, c'est l'arrêt et le reculer. Il faut qu'un cheval western soit un cheval qui s'arrête et qui recule franchement. C'est-à-dire que là, ça ne servira pas de ses mains, ça ne servira pas du corps, hein, et puis elle va simplement dire wow, c'est-à-dire demander à son cheval de s'arrêter. Ah ouais. Là, elle ne va pas se servir non plus de ses mains ni de sa voix. Elle va simplement mettre les épaules en arrière et écarter les jambes. Bon, moi, je vais te laisser, Guy. D'accord. Laura, je vais t'abandonner, puisque papa, fille, il me manque un élément important dans l'entreprise, c'est madame. Mais c'est un élément très important. Nadine. Alors, je vais la rejoindre. Merci, Laura.